Salutations frères et sœurs, toujours le frère Zvonko dans la continuité des messages, toujours dans Bible, la Bible authentique, parce qu'il n'y en a qu'une, c'est Bible. On va voir pourquoi cette particule là indique qu'il n'y en a qu'une, parce que la vérité est unique. Dans Bible Kalatambale, nous allons aller dans Esombe, la juste doctrine. C'est au chapitre 51. Le titre donc, la juste doctrine. La juste doctrine. Et on retrouve ce là qui veut dire unique, par opposition à toute la diversité des autres doctrines qui existent, par exemple. La juste doctrine. Dans cela, il y a la vérité. Le fait que la vérité, c'est l'unicité. C'est d'être unique. La juste doctrine. Donc, il y a une multitude de doctrines. Il y a les doctrines religieuses. Il y a par exemple les doctrines musulmanes, les doctrines des Hébreux. On a aussi les doctrines des chrétiens. Voilà. Mais ce qui distingue la vérité, la pure doctrine, c'est ce qui est juste, justement. Et ce qui est juste, c'est ce qui fait défaut à ces doctrines religieuses. Elles n'en ont que l'apparence de la justice. Mais quand on regarde comment toutes ces doctrines disent oui à l'esclavage, les trois que j'ai citées là, elles disent que l'esclavage est une pratique juste. Elles le déclarent pour les chrétiens dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament. On ne va pas rentrer encore dans les versets, mais pourtant c'est déclaré. Si quelqu'un veut des détails, il posera des questions. Mais, donc toutes déclarent que l'esclavage c'est quelque chose de juste. Mais comment ? Comment on peut associer la justice à l'esclavage ? L'esclavage, c'est l'aliénation, c'est la négation même de l'identité de l'autre, du fait même qu'il existe en tant qu'être, mais qu'il est plutôt une chose, un instrument dont on dispose, jusqu'à des extrémités dont l'imagination perverse peut abuser. Donc on voit bien que ces doctrines qui préconisent, qui avalisent l'esclavage, sont des doctrines de mensonge, d'injustice. Elles le portent en leur sein. Elles proclament partout la justice et après elles te disent « Oui, l'esclavage, non, c'est bon, on peut y aller. » Parce que elles sont toutes frauduleuses. Leurs récits sont basés sur des mensonges. La plume mensongère des scribes les a altérés. Parce qu'il y avait une doctrine essentielle au départ, c'est celle de la vérité. C'est celle qu'on voit là aujourd'hui dans Kalatambale. La juste doctrine. Il y a aussi d'autres doctrines, celles du monde. On va en évoquer quelques-unes. Voilà, c'est des doctrines mondaines. Par exemple, celles qui émanent de Freud. Voilà, qui enseignent d'être permissif avec soi-même, d'accepter sa propre mauvaise nature. Qui n'ont rien à voir avec la sainteté et qui pourtant servent de normes dans la réalité pour ce qui est bon, pour ce qui est juste. Dans les tribunaux, là où on pratique la justice des hommes qui n'a rien à voir avec la justice divine, manifestée par la toute divine puissance. Celle-là, la pure justice. Et bien dans ces lieux-là, on pratique le mensonge. Dans ces lieux-là, on réfère aux doctrines de la psychologie, de la psychanalyse. Elles servent de critères pour savoir ce qui est vrai, ce qui est associé. Est-ce que cette personne était responsable ou pas ? Et tout ça est faux. Tout ça repose sur du faux. Mais nous, qui vivons le message qu'apporte Zulula dans le visible, en ce temps, il nous est donné de vivre véritablement la juste doctrine. C'était l'introduction. On va se rendre dans le premier verset. Les vieillards connus doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité et dans la patience. Donc on nous parle des vieillards connus. Les vieillards connus doivent être sobres. Donc là, la doctrine, c'est un ensemble de consignes qui émanent d'une connaissance. Un docteur, c'est quelqu'un qui sait. Mais là, on nous parle avant tout d'un comportement. On ne nous parle pas directement d'une connaissance. On nous parle avant tout de quelque chose qui découle de la connaissance. Les vieillards connus doivent être sobres. Alors, la sobriété ici, c'est pas... On va décortiquer. La sobriété,
c'est pas seulement le fait de ne pas être un ivrogne, de ne pas s'adonner à l'ivrognerie. C'est pas seulement cela. C'est cela, certes, mais ce n'est pas que cela. La sobriété, ça va être une certaine simplicité, un certain détachement par rapport à la vanité et aux mondanités. Un détachement. D'en être vraiment détaché. Parce que le vieillard connu a une expérience dans le Verbe, vu qu'il a vécu longtemps tout un parcours avec le Verbe. Et on nous demande qu'il soit honnête, cela va de soi, modéré, bon, c'est important, on va y revenir en comparaison avec éventuellement une tendance de la jeunesse à être parfois immodéré, un peu trop emporté. Saint dans la foi, dans la charité et dans la patience. Et là on retrouve les trois piliers, la foi, l'amour issu du Verbe, la charité, et dans la patience, donc dans l'espérance. Et la patience, c'est une caractéristique, c'est une vertu très particulière. Et le vieillard connu, lui, a eu de l'expérience, il a du recul dans la spiritualité. Il a vécu beaucoup d'expériences avec le Verbe. Et par là même, il est capable de manifester une plus grande patience s'il a cheminé droitement dans le Verbe. Et cette patience-là, elle a un grand prix. C'est une vertu qui est difficile à acquérir. Moi-même, j'ai du travail. C'est normal. Mais on y travaille avec le Verbe. On y travaille. C'est justement, il faut mener le combat, il faut acquérir cela. C'est très important. Il y a eu des avancées, hein, mais c'est pas parfait encore. On est confiant malgré tout. On manifeste aussi, donc la foi. On est confiant dans le Verbe. Pourvu qu'on mène le bon combat, le Verbe sera là pour nous donner la victoire. Donc, on nous parle ici de ce qui doit être perceptible chez le vieillard connu. Ensuite, on nous parle au verset 2, les femmes âgées connues doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc, le aussi, c'est comme pour les vieillards connus, comme pour les hommes, doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. Et on nous dit ensuite, n'être ni médisante, ni adonnée au vin. Donc, on va juste s'arrêter un petit peu sur la notion d'extériorité. En fait, cette extériorité dont on nous parle là depuis le début, c'est le comportemental. Ce comportemental là, c'est comme un extérieur, c'est ce qui est perceptible immédiatement par un témoin oculaire ou quelqu'un qui va s'approcher de nous, qui va être appelé à nous fréquenter d'une manière ou d'une autre, soit au travail, soit peu importe les circonstances. Mais quand il approche de nous, il voit un comportement déjà qui détonne, qui n'est pas commun, qui n'est pas mondain. Et ça doit frapper la conscience de ces personnes qui nous côtoient. Donc, les femmes âgées connues doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Alors, cette extériorité, donc, c'est comme un vêtement spirituel. C'est comme, parce que cette extériorité est directement liée aux œuvres. Et nos œuvres, c'est ce qui nous couvre. Ok. Convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni adonnée au vin. Donc là, quand on parle de la médisance, bon, c'est aussi en rapport avec les personnes qui ne sont pas dans le Verbe. Quand on voit souvent les femmes, quand elles sont en groupe, les femmes qui ne sont pas initiées ni non initiées graciées, lorsqu'elles sont en groupe, très souvent, elles vont s'occuper à critiquer, à de plus en plus tourner à la médisance. C'est quelque chose c'est un phénomène assez connu, qui n'a rien de comment dire, de péjoratif en soi dans l'estimation. Et ça vient de l'origine. Ça vient de l'expérience qu'a connue Moutot avec Satan à travers le dragon. Bon, on va pas rentrer trop là-dedans, mais il y a eu un échange, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et donc, il y a une propension plus importante pour les femmes à s'adonner à la médisance. Mais une femme connue, elle, bien sûr, fait exception, vu qu'elle vit sous la grâce. Bon.
On continue dans le verset 3, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes connues à aimer leurs maris initiés selon le verbe et leurs enfants initiés. Elles doivent donner de bonnes instructions, c'est-à-dire qu'elles-mêmes, elles ont déjà reçu une instruction. On va poursuivre. À être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, respectueuses envers leur mari, afin que le verbe de l'Oba ne soit pas blasphémé. Bon, il y a plusieurs choses. On va les prendre, on va essayer de décortiquer un petit peu. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes connues à aimer leur mari. Donc dans le but d'apprendre aux jeunes femmes connues à aimer leur mari. C'est-à-dire que là, on nous parle d'une transmission. Là, les anciens, dans le verbe, qu'ils soient hommes, femmes, sont des modèles pour les futures générations. Et non seulement des modèles, mais aussi des transmetteurs. Et pour que l'instruction, pour que la connaissance soit bien reçue par les enfants, il faut avant toute chose qu'il y ait l'extériorité qu'on a mentionné ici. Ce comportement qui a été modifié par le verbe, par la grâce du verbe, et qui irradie de cette personne. Donc cette personne, les fruits de l'esprit, on les voit à travers son comportement. Et c'est ce qui fait qu'après, lorsque cette personne va ouvrir sa bouche pour donner l'instruction, eh bien elle est écoutée, puisque ce témoignage est entier, conforme, correspond à une conduite d'ensemble. Ce qu'on appelle l'intégrité. Et c'est cette puissance-là, de l'extériorité de la spiritualité, qui est un témoignage pour notre entourage. Pour ceux qui, éventuellement, hésitent à venir à Zulula, etc., et ce qui finit par les convaincre, c'est qu'ils voient ces fruits de l'esprit. C'est très important. Donc quand on nous parle de la juste doctrine, ce qu'on met en avant en premier lieu, c'est cela. Parce que c'est ça qui témoigne. Parce que si on parle sans avoir ces fruits, alors à quoi on ressemble? À des hypocrites. Bon, on a mentionné beaucoup de choses à travers l'instruction qu'il doit y avoir par rapport au foyer. La femme joue un rôle particulier par rapport à son foyer. On nous dit ici, occupée aux soins domestiques. Ça, pareil, ça n'a rien de péjoratif, même si aujourd'hui la tendance mondaine n'est pas là. Les doctrines mondaines du féminisme, par exemple, qui enseignent à « Ah non, moi je fais plus la cuisine. Ah non, moi je fais plus ça. » Mais attendez, la nature nous enseigne. La femme donne le sein à son enfant. Elle a une fonction nourricière qui lui est intrinsèque, qu'elle le veuille ou pas. C'est comme ça, c'est la nature. C'est la loi naturelle. Et il n'y a rien de mal à ça. Au contraire. Mais le féminisme essaye d'inculquer autre chose. La doctrine étrangère veut au contraire que la femme se détache de ce rôle. Et donc, qu'elle se détache de son foyer par là même. Qu'elle ait une vision de son foyer comme si c'était un simple aspect de son existence. Ça ne veut pas dire que cette femme qui est attachée à bien donner les soins, cette femme connue qui est attachée à donner des soins domestiques avec amour dans son foyer, à manifester l'amour dans les œuvres domestiques, ça ne veut pas dire que par ailleurs elle ne peut pas occuper une fonction prestigieuse comme juge. Kalatambale en témoigne. Ce n'est pas incompatible. C'est plutôt les doctrines mondaines qui essaient de tout opposer. De dire que qu'une femme qui est attelée au foyer est une femme diminuée, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est juste que c'est une dimension fondamentale pour la femme. Et pour son épanouissement et pour son bonheur personnel. Nier cela, c'est se condamner déjà à être malheureuse. Et on nous dit, afin que le verbe de l'Oba ne soit pas blasphémé. Oui, bon, afin que... C'est la finalité aussi extérieure, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une cohérence. Il faut qu'il y ait une cohérence. Si nous-mêmes, qui sommes membres de la famille spirituelle, si à travers nous, il y a des scandales, si la femme se retourne contre ce mari, humilie son mari devant tout le monde, etc., les personnes qui vont passer là vont dire « mais c'est quoi cet enseignement qui les fait délirer ?» Comme chez les chrétiens, on les voit avoir des comportements complètement fous quand ils sont dans leur assemblée. On dirait des aliénés.
Il se tape la tête contre les murs, il rampe, il se donne en spectacle. Mais quelqu'un qui a du bon sens, qui voit ça, il dit mais c'est qui ces fous? Bon, la spiritualité authentique, au contraire de la religion, doit être un témoignage et doit être une invitation. Donc c'est très important que nous vivions l'enseignement. Et c'est le fait de vivre l'enseignement qui produira cette extériorité. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard, si le bas permet. Exhortez de même les jeunes gens connus à être modérés, vous montrant vous-même à tous égards des modèles de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne. Exhortez de même les jeunes gens connus à être modérés. On va aller dans Moulangwedi 11, verset 8, page 463, qui traite bien de ce qui est dit là dans ce verset. Moulangwedi, donc c'est Mon qui écrit. Il dit, donc dans chapitre 11, verset 8, « Jeune homme, virgule, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta vigueur. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, le verbe de l'Oba t'appellera en jugement. » Ici, ce n'est pas, on te dit pas, va, fais tout ce que tu veux et puis après tu passeras en jugement. C'est pas du tout ça. Ça, ce serait ce serait un profane qui viendrait dans ce verset et qui dirait, qui dirait du n'importe quoi. Non. Ici, on nous dit, il y a une particularité chez les jeunes gens, c'est d'avoir une certaine fougue, d'avoir envie de profiter des choses du visible. Et c'est bon de le faire, mais dans une certaine mesure. Cette mesure, c'est la loi, les lois du Verbe, qui nous disent ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Quand on parle de modération, on parle d'être modéré, c'est d'avoir cette mesure. C'est-à-dire tu peux te donner, par exemple, à fond dans une passion, le passion du sport, etc. Mais attention. Ne va pas pour faire des performances utiliser quelque chose en nuisant à ton propre corps. Par exemple avec des produits dopants. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça peut être pour beaucoup de choses. Donc, c'est ce qui nous est dit là. Et au verset 9, toujours dans Moulangwedi, « Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. » Éloigne le mal de ton corps. Donc, dans cet exemple que je prenais du dopage. Voilà, il y a une mesure. Il faut enseigner l'enfant à propos de la valeur de son corps. Il faut l'enseigner à propos du Verbe. Il faut que ça, ce soit le noyau qu'il ait reçu dès le début et qui lui servira de référence. Et si ça reste toujours sa référence, il pourra s'adonner à tout ce qui lui plaît, mais selon le Verbe. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. La jeunesse et l'aurore sont vanité. Oui, par rapport ce qui va caractériser un vieillard connu, c'est que lui, il aura le recul, tout ça. Il aura pris sa part déjà de tout cela, du visible. Et avec l'âge, ce qui va prendre plus d'importance, c'est son aspiration par rapport au repos du Verbe. Il aura eu sa part déjà. Il aura été rassasié des choses du visible. Parce que c'est le Verbe qui donne cette jouissance à l'homme intègre dans la spiritualité. Il aura eu sa part. Il aura eu l'amour de sa femme, il aura eu un foyer, il aura vu grandir ses enfants, il aura mangé divers mets qui lui ont fait plaisir, il aura eu un toit, la tranquillité. Voilà, il a vu les choses du visible. Maintenant, il veut voir celles de l'invisible. Ok, on va continuer. Un modèle de bonnes œuvres, donc on a dit au verset 4, et donnant un enseignement pur et digne. Bon, on a vu que pour donner cet enseignement, il faut d'abord que les fruits de l'esprit soient perceptibles pour être un bon canal pour cet enseignement. Verset 5 est d'avoir une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire. L'adversaire, bon, c'est certes le monde occulte, ça peut être aussi des personnes qui sont sous l'inspiration du monde occulte, soit consciemment, soit inconsciemment, bon, la plupart du temps inconsciemment. Et donc,
lorsqu'on vit vraiment cette spiritualité, ça va être très difficile d'arriver à nous pointer du doigt. Ça va être très difficile. Et souvent même, on le voit par exemple à travers Joe Kissabe, ceux qui conspirent créent des circonstances pour pouvoir mettre en accusation les personnes. Et finalement, tout ça se retourne contre eux, parce que le verbe ne permet pas cela. Cela est dit par ailleurs, mais on ne va pas trop citer des versets. Toutefois, pour parler et d'avoir une parole saine, irréprochable, on va aller dans Munanganda 3, verset 8, page 780. Munanganda 3, verset 8. Qui nous dit: mais la parole de l'homme livrée à lui-même ne peut le sauver du châtiment divin. Elle est contradictoire et remplie d'anomalies. Et elle est un instrument utilisé pour donner une sentence de mort. Bon. On va s'arrêter surtout sur le fait qu'elle est contradictoire et remplie d'anomalies. Et là, on est en résonance avec le message du frère Jack, qui avait beaucoup insisté sur comment utiliser la parole, et faire très attention à ce qu'on prononce comme parole. Donc, le frère Jack avait mentionné le fait que, par exemple, ton oui doit être un oui, qu'un engagement, quand tu dis oui, c'est un engagement, quand tu dis non, c'est aussi un engagement. Quand tu sais pas, tu dis peut-être. Je vais y réfléchir dans le verbe, je vais méditer cela, et je reviendrai vers toi pour te donner une réponse. Ça, c'est possible. Mais une fois que tu dis oui, tu es engagé. Voilà, bon, ça, c'est des aspects qu'il a évoqués. Il en a évoqué d'autres. On nous parle ici des anomalies. Il avait donné un exemple, j'en donnais un autre. On a souvent l'expression être au courant. Je suis au courant que. Être au courant, ça veut dire quoi? Être sur du 220 volts? Mais ça ne veut pas dire d'être informé. Alors employons le terme informé. Ça peut paraître des choses bénignes, mais spirituellement ça ne l'est pas. Ce sont des choses, certes, qui peuvent paraître d'une moindre importance que de bien pratiquer ce qui est juste, etc. Mais ça aussi, ça fait partie de la juste doctrine. Et ceux qui recherchent la sainteté doivent être appliqués dans ce combat. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte à livrer le combat. C'est-à-dire que même si vous dites une expression qui n'est pas juste spirituellement, qui est donc une anomalie, il faut mener le combat en se reprenant, en disant non, c'est pas au courant, c'est informé. Non, c'est pas au courant, c'est informé. Et au bout d'un moment, le Verbe nous donne la victoire parce qu'il voit nos efforts. Il faut mener ce combat. C'est une clé de la sanctification. Il faut que notre parole soit pure. Donc œuvrons dans ce sens, frères et sœurs. Entendu. Donc on va revenir dans notre passage thème. Car la manifestation de la grâce, au verset 6, car la manifestation de la grâce de l'Oba, source de salut aussi pour tous les hommes qui accepteront et pratiqueront la parole de l'Évangile, qui sera manifestée par le deuxième en son époque, dans cette époque qui est prophétique. Le deuxième est là, c'est Zulula. Il est là. Prenons conscience. Donc, il faut conscientiser que l'enseignement, on doit être une incarnation de l'enseignement. En fait, on doit être des témoignages vivants. On doit donc, premièrement, vivre la spiritualité, mettre en pratique tout ce qui nous est préconisé. Sinon, ça ne sert de rien. Et à ce moment-là, nous sommes rendus capables d'être des témoignages vivants. Et ainsi, le processus du remplissage du nombre connu suit son cours, à travers nous. Et on devient fertile. Il faut que notre extériorité donc soit comme un fruit, un bon fruit, qui exhale une bonne odeur, qui a un bel aspect, qui soit attrayant, mystérieux. Il faut que nous paraissions comme ça, pour les gens du visible que nous fréquentons, qui sont à l'extérieur du message du grand frère. C'est comme ça qu'ils seront le plus attirés, le plus interpellés. Et donc cette parole, verset 7, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice
et la piété. Renoncer à l'impiété, bon, c'est renoncer à vivre uniquement pour soi, en niant l'existence même d'un créateur. Bon. Et aux convoitises mondaines, de renoncer aux convoitises mondaines. Les convoitises mondaines, ça va représenter, bon, déjà tout ce qui est interdit par le verbe, et les convoitises mondaines, ça peut aller on voit bien les usages des gens qui sont puissants dans ce monde. Beaucoup, ça donne à des travers particulièrement pervers, à des orgies, à toutes sortes de travers sexuels. Pour eux, c'est normal, c'est normal, puisqu'ils sont puissants, ils pensent qu'ils sont puissants, selon leur conscience, hein, parce qu'ils ont de l'argent en somme, hein, la plupart du temps, ou un peu de pouvoir politique, ou un peu de pouvoir de par leur fonction dans la société. Ils pensent que donc voilà, ils se comportent comme s'ils étaient pas saisissables par un jugement. Voilà. Et donc ils se laissent aller à toutes sortes de travers. Donc nous, on doit renoncer à tout cela, ça va là de soi. Et donc, c'est un peu le fond du message, et donc, ça doit irradier. Notre comportement doit irradier. C'est-à-dire qu'on doit, notre aura doit être comme une lumière. Doit être perceptible pour les gens qu'on fréquente. Mais c'est d'abord par les bonnes œuvres, par l'application de tout ce que nous préconise le Verbe. Verset 8, dites ces choses, exhortez et reprenez avec une pleine sagesse. Et ensuite on nous dit que personne ne vous méprise. Dites ces choses. Donc là on est encore dans le témoignage. Dites ces choses. Exhortez et reprenez. Mais on nous dit avec une pleine sagesse. Avec une pleine sagesse. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire à tort et à travers. C'est-à-dire peu importe les circonstances, peu importe qui j'ai en face de moi. Non, c'est pas comme ça. Il ne s'agit pas de témoigner. Vous savez, on a longuement insisté sur le fait que témoigner avec des personnes qui sont complètement charnelles, qui sont complètement dans les convoitises mondaines, mais on perd notre temps. On perd notre temps, on perd notre énergie, on s'attire des inimitiés, tout ça, inutilement. Inutilement. Puisque de toute façon, ils n'ont pas l'oreille attentive, les oreilles spirituelles pour entendre. Non, ça ne les intéresse pas, ils les bouchent. Donc, ici, avec pleine sagesse, ça veut dire avec discernement. Avec discernement. Ça veut dire aussi avec douceur, lorsqu'on va reprendre un frère ou une sœur, exhorter. Avec douceur, selon le protocole établi, qu'on nous parle tout de suite après dans le chapitre 52, mais qu'on ne va pas aborder là. Avec pleine sagesse. Que personne ne vous méprise. Toutefois, il va y avoir forcément des personnes qui sont livrées à la méchanceté, à la perversité, quand elles vont percevoir justement la spiritualité qui nous imprègne. Elles vont le ressentir même. Ça devient presque physique. Quand quelqu'un a en horreur quelqu'un, ça devient physique. Ils disent dans leur anomalie de langage, j'ai la chair de poule. Mais c'est la peau de poule. Donc ça devient physique. Il y a quelque chose il y a vraiment une haine qui s'instaure. Parce que quelqu'un qui a choisi vraiment la perversité, qui a choisi de vivre par le mensonge, forcément, elle ne pourra que nous haïr. Mais il nous est dit ici que personne ne nous méprise. C'est-à-dire que quoi que ce qui sorte de la bouche de ce profane, quoi que cette personne manifeste sa haine d'une manière ou d'une autre, ça n'a aucune valeur. Ça ne vaut rien. Et il ne faut pas que ça nous touche en quoi que ce soit. Que personne ne vous méprise, ça veut dire cela. Qu'on nous haïsse, au contraire, c'est normal. Regardez combien de personnes haïssent le Mouledi. Et c'est normal. Et c'est un bon témoignage. C'est normal d'être persécuté pour la justice, pour un homme spirituel. Mais ça ne doit pas nous atteindre. Et Mouledi, il n'en a rien à faire de ses détracteurs. Il parle pour rien dire. Ils pensent qu'ils ont du poids, mais c'est comme une vapeur. Et l'enseignement est là. Et il demeure et il demeurera. Gloire à le bas.